Je venais ce matin de revoir quelque chose. Nous sommes si fragiles, Seigneur. Nous avons toujours besoin de toi. Nous n'avons aucune connaissance en tout ça, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous en ce matin. Seigneur, vois nos faiblesses, vois nos souffrances, vois nos douleurs. Tu as dit, ta parole, esprit et vie. Ta parole nous vivifie. Tu as dit, tu seras avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Seigneur, aide-nous en ce matin. Aide-nous en ce matin. Que ta présence encore s'accentue encore ce matin. Et que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Adonai, s'il te plaît, aide-nous. Viens-nous en aide en ce matin. Nous avons besoin de toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Yahweh, gloire au Tout-Puissant. Merci pour nos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci pour les efforts fournis à l'égard du Seigneur. Alléluia. Nous allons ensemble prier pour l'homme de Dieu qui a un déplacement pour nous, de nous rassembler chaque jour, car nous nous édifions et nous grandissons dans la communion fraternelle. Il y a quelque chose que le Seigneur a demandé que nous pratiquions. Alléluia. Et par sa grâce, il nous permet de nous déplacer quand bien fait mal. Les circonstances peuvent être bonnes ou mauvaises, mais c'est en là que nous voyons si nous sommes disciples ou nous ne sommes pas disciples. Si nous aimons le Seigneur ou si nous n'aimons pas le Seigneur. Alléluia. Et vous avez bravé la pluie ce matin pour être dans la présence du Seigneur. Et je crois que le Seigneur se souviendra de tout ce que vous faites pour lui. Est-ce qu'on peut ensemble pour cela nous lever et acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait? Pour que tu es ici ce matin, il t'a permis d'être là, c'est sa grâce. Il t'a donné la force de venir ce matin. Tu pouvais t'asseoir à la maison, comme tout autre, mais tu es venu malgré la pluie et malgré le froid aussi. Mais tu es là. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Nous allons aller très rapidement dans le thème de ce message, c'est quelques vérités de la vie chrétienne. Quelques vérités de la vie chrétienne. Ça, c'est le thème du message de ce jour. Quelques vérités de la vie chrétienne. Alors, on va s'accentrer sur un pan du livre de Matthieu, le chapitre 26. On a un pan que le Seigneur, bon, du moins, le chapitre 26 récolte tellement de vérités. Mais j'ai voulu m'accentuer sur un pan qui permet en ce matin de nous édifier fortement et peut-être nous réveiller spirituellement aussi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un modèle du genre. C'est un modèle en toutes choses. Il est le modèle parfait. Et quand il était sur la terre, tout ce qu'il a fait, c'est pour que nous qui venons après lui, nous copions cela. Et le Père lui-même, il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, tout ce qu'il a entrepris sur la terre, c'est le modèle parfait pour être agréable à Dieu. C'est-à-dire tant dans son langage, tant dans son comportement, tant dans sa vie sociale, dans sa vie de rigueur, de discipline, il était un modèle que nous devons copier pour être agréable à Dieu. Donc c'est le modèle que Dieu a donné aux hommes que nous devons copier. L'homme en général, mais en particulier pour les fils de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ, nous devons être des imitateurs, comme Paul le dit, des imitateurs de Christ. Alléluia. Et donc le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a fait, c'était un message qu'il donnait à ses disciples. Et on a vu ici, on a vu plusieurs messages qui ont parlé de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et même avant sa naissance, les personnes avaient déjà prédit qu'il venait et tout ça. Et quand il est arrivé, il a confirmé les prophéties qui étaient dites à son égard. Il n'a pas laissé une prophétie sans être accomplie. Il a accompli toutes les prophéties qui étaient dites à son égard. Alléluia. Donc pour nous, en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ est notre modèle. Non, pas le modèle ailleurs. C'est celui que nous devons copier. Alléluia. Et on va aller dans le livre
de Matthieu chapitre 26, verset 26 à 27. Ça, c'est la première vérité qu'on va découvrir rapidement. Matthieu 26, verset 26 à 27. Si quelqu'un a trouvé rapidement, ou soit comment je vais lire. Matthieu 26, verset 26 à 27. Je lis dans ma version Seigneur, il dit, Matthieu 26, verset 26 à 27. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis, il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Vivons verset 28 en même temps. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Alléluia. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un peut prendre en main, on va aller doucement. Voici déjà le message qui est donné. Si Jésus était à la veille de la Pâque. À la veille de la Pâque, c'était une fête juive. Il célébrait les Juifs. Et à la veille, il y avait eu le repas de la Sainte Sainte qu'il devait prendre avec ses disciples. Jésus devait prendre ce repas avec ses disciples. Et ils sont assemblés quelque part. Et il a pris le pain. Il a brisé le pain en morceaux, puisqu'il était, je crois, 12, oui. Il a partagé le pain. Il a partagé aussi la coupe de vin. Ils ont partagé ensemble pour boire. Il a donné les implications que cela recommande. Alléluia. Mais dans ce passage, ce qui est important de tenir, c'est que quand Jésus a pris le pain, il a posé une action qui est importante à retenir. Avant qu'il ne partage le pain, il a rendu grâce à Dieu. Mais ce que quoi? Il dit, au cours du repas, il prit le pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance. Alléluia. Donc, Jésus a fait quoi? Il a prononcé une prière de quoi? De reconnaissance avant toute chose. Amen. Et quand on n'a pas le temps, mais quand on voit, quand il a multiplié les pains, quand il a pris la corbeille et qu'il a tendu les bras au ciel, il a fait quoi? La première chose, il a fait quoi? Il a rendu grâce à son Père. Et ainsi de suite. Tout ce que Jésus faisait, initialement, avant de commencer, il rend grâce à son Père. Il lui dit merci. Il dit à son Père merci. C'est une reconnaissance qu'il donne à son Père avant toute chose. Donc ici, c'est un message pour nous en tant que fils de Dieu. Tout à l'heure, le pasteur Michel disait que les derniers jours de prière, la reconnaissance. Frères et sœurs, dans la marche chrétienne, la reconnaissance a une place considérable avec le Seigneur. Amen. Si nous ne sommes pas reconnaissants avec le Seigneur, nous ne pouvons pas grandir avec le Seigneur. Amen. Si nous ne sommes pas reconnaissants, si nous ne nous donnons pas des temps de reconnaissance envers Dieu, nous devenons comme des ingrats. Et la reconnaissance est le moteur d'une vie chrétienne victorieuse. Jésus, tout ce qu'il faisait, il rendait grâce à son Père. C'est-à-dire qu'avant toute chose, il rendait grâce à Dieu. À deux reprises, il a rendu grâce à Dieu. Il a pris le pain, il lui dit merci. En deuxième reprise, il prend la coupe, il dit merci à Dieu. Parce qu'on ne peut pas vivre avec le Seigneur et être ingrat et ne pas être reconnaissant. Parfois, ces détails nous manquent parce que nous disons que nous apprenons des choses que nous prétendons avoir. Mais les choses les plus insignifiantes pour lesquelles Dieu a intervenu dans nos vies, nous ne prenons pas le temps d'être reconnaissants avec Dieu. Nous ne prenons pas le temps d'être reconnaissants avec Dieu. Jésus, il pouvait se passer. Écoute, c'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a à aller dire merci à Dieu? Il prend le pain, il partage rapidement. Mais il dit merci à Dieu parce que c'est un comportement que nous, en tant que fils de Dieu, nous devons avoir.
Et même là encore, c'est pas parce que c'était un moment de réjouissance. Parce qu'il savait les heures qui suivaient allaient être décisives pour lui. Des heures de souffrance qu'il allait vivre. Mais malgré cela, il vient être quoi? Reconnaissant avec qui? Avec son Père. Donc c'est une nature que nous devons avoir en tant que fils de Dieu. C'est un comportement que nous devons avoir. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui des chrétiens syndicalistes. Nous sommes des syndicalistes. Parce que quand nous regardons la parole du Seigneur, quand Dieu nous fait le cas de prier, Seigneur fait ceci, Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ça. Et quand on prend quand on écoute les prières, tu peux passer peut-être 40 minutes en train de dire Seigneur donne-moi ça, Seigneur je veux ça, je veux ça. Mais qui d'entre nous a pris peut-être 1 heure du temps pour dire merci à Dieu? Tout à l'heure, le pasteur Michel disait encore que à un moment donné de ta vie, tu as marché, tu as grandi, tu n'es pas là. Aujourd'hui, là où tu es, peut-être tu négliges. Peut-être pour toi, c'est quelque chose que tu banalises. Mais il y a eu du chemin avec toi. Le Seigneur t'a pris de un point A, il t'a amené à un point, je crois, L ou peut-être Z. Donc, comment tu regardes? Quand tu es assis aujourd'hui, où tu es assis, quand tu fais un tour, tu fais un demi-cercle, tu tournes et tu regardes derrière, il faut être reconnaissant pour dire il y a des moments où j'ai vu le Seigneur qui est intervenu de manière extraordinaire dans ma vie. Il faut que je sois reconnaissant. Bénissez le Seigneur déjà pour ce qu'il a déjà fait. Être reconnaissant pour ta vie. Tu veux promettre 1 heure de prière, même dis merci à Dieu. Non, on ne le fait pas. Et c'est une vérité qui nous échappe. C'est une vérité qui manque au Fils de Dieu. Parce que nous ne sommes pas reconnaissants en tant que tel. Et cela peut aussi peut choquer aussi le Seigneur parce que quand il fait quelque chose, c'est pour que nous puissions être reconnaissants avec lui. Dieu nous a enseigné de cela. Aujourd'hui, je l'ai dit et je l'ai pas. Il y a quelques années de cela, je ne sais pas au niveau que je suis. Je l'ai dit. Et parfois, quand il y a des choses qui veulent arriver, je dis, mais écoute, là où tu étais, tu as fait du chemin avec le Seigneur. Et même si pour toi, tes attentes ne sont pas complètes, mais dis-lui merci. Et j'ai appris maintenant à dire merci à Dieu pendant au moins 30 minutes, 40 minutes, peut-être 1 heure. Dis merci à Dieu, même pour le souffle de vie que tu te réveilles, mon frère et soeur. La santé. Tu penses que c'est quelque chose de simple? Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas la santé. Mais toi, parce que tu n'as pas l'argent, pour toi, tu banalises la santé que tu as. Pourtant, c'est le Seigneur qui t'accorde cette santé-là. Tu peux avoir des moyens financiers et tu vas à l'hôpital, on dit qu'on ne peut rien faire pour toi. Il y a plein de personnes comme ça. Mais toi, tu vis et tu te réveilles. Tu ne dis pas merci à Dieu. Pour toi, c'est quelque chose de simple. Tu te réveilles, tu es là et tu sors. Et tu n'as même pas le temps de remerciement pour le Seigneur. Et tu ne te mémorises pas les victoires anciennes que Dieu a déjà fait pour toi. Tu ne lui dis pas merci pour ces victoires anciennes. Mais tu dis Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Mais tu ne peux pas grandir si tu fais ça avec le Seigneur. Parce que Dieu veut que tu sois pas reconnaissant pour les détails. La Bible dit dans Isaïe, qui a reconnu le bras de Dieu? Qui a vu, qui a reconnu Dieu? Il s'est levé comme? Il s'est levé comme une faible plante. Dieu est dans les détails des moindres choses. Avant Dieu n'arrive même pas à avoir même peut-être 200 francs pour manger. Aujourd'hui, tu as 200 francs. Mais tu merci à Dieu. Sois reconnaissant. Hier, je prenais des fils. Vous voyez les fils des femmes en Angola, noires, les femmes qui tressent ça, vous connaissez bien. Qui est dur. On fait les cheveux, voilà. C'est ces filles-là que moi je prenais. Je prenais vraiment parce qu'il n'y a pas d'argent. Je prenais beaucoup de dessous parce que je donnais des déchirés. Frères et sœurs, on n'a pas pris du chemin. Je prenais ça beaucoup de dessous parce que je n'avais pas d'argent. Et quand je marchais, ça me blessait. Entre mes jambes, il y avait des plaies entre mes jambes.
Mais aujourd'hui, quand je m'assois et je fais mon arrière, il dit, mais écoute, il y a du chemin de parcourir. Prends le temps pour dire merci à Dieu. Prends le temps pour dire merci à Dieu. Et les chrétiens aujourd'hui n'ont pas cette culture, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous ne prenons pas du temps pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait déjà pour toi. Et puis nous personnes disent, des gens qui viennent chaque fois. Non, moi si on veut ça, il dit, mes frères, ah oui, il dit, voilà, ah oui, je veux ça, je veux ça. Mais Dieu dit, attends, calme-toi, calme-toi. Respire un peu. Tu vis, oui je vis. Tu respires, oui je respire. Tu as mangé, oui j'ai mangé. Dis merci à Dieu pour ça. Tu as marché pour une me voir et dit non, tu pourrais mourir en route. Qui t'a gâté? Ah, c'est vrai. Hein? Et en fait, dis merci à Dieu pour la moindre chose. C'est ça. Éphésiens dit. Éphésiens chapitre 5, verset 20, vous dit, rendez grâce à Dieu pour même toutes choses. Si tu n'es pas reconnaissant pour les moindres choses, mais qu'attends-tu demain? Mais toi-même, quand toi-même tu rends service à quelqu'un et quelqu'un ne va pas lui dire merci, qu'est-ce que tu dis? Ah, il a dit merci. Il a dit service à Yannick, il n'est pas venu me dire merci. Mais lui là, j'ai la tort tournant. Il a tort tournant. Il est mauvais, lui là. C'est un faux type. C'est un faux type. Il a pris mon argent d'être donné. Il ne va pas dire merci. Toi-même qui dis ça, et Yannick. Mais et Dieu. Et Dieu. Donc Jésus avait cette culture de reconnaissance envers son Père, qui est une attitude que nous devons développer chaque jour en tant que fils de Dieu, afin de voir des grâces de Dieu se manifester dans nos vies. Et en plus, on a voir 1 Thessaloniciens verset 18 qui le dit. 1 Thessaloniciens verset 18 qui le dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Et Pierre et Paul savait cela. Et tous les disciples savaient cela, qu'ils devaient rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'ils vivaient. Alléluia. Amen. La deuxième chose, la deuxième vérité chrétienne, on va arrêter dans le même Matthieu 26. Matthieu 26, verset 30. La deuxième vérité, je lis, après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Alléluia. Donc, voici la deuxième vérité. Allez, donc, quand ils ont fini de prendre, il y a une attitude de l'ordre, c'est quoi? Ils ont chanté les psaumes de la Pâque. Ils ont chanté les psaumes de la Pâque. On va prendre Éphésiens 5, verset 19. Si quelqu'un a préparé lire, Éphésiens 5, verset 19. Je vais laisser les gens participer un peu. Comment ceux qui veulent lire, c'est un peu. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Merci, alléluia. Merci, frère. Donc, voici la deuxième vérité pour la vie chrétienne, c'est de s'entretenir avec des cantiques spirituels. Mais est-ce que cela est une coutume pour nous? Jésus, c'était une habitude pour les disciples. Parce que là, on dit qu'ils ont fini, ils ont chanté les chants. Ça veut dire qu'ils avaient cette habitude de se réunir et de chanter des cantiques spirituels. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Ils savaient que leur vie ne dépendait que du seul Élohim d'Israël, qu'ils devaient les fortifier chaque jour. Mais est-ce que nous, on fait cela? Est-ce que nous, en tant que fils de Dieu, nous arrivons encore à nous entendre des psaumes avec des cantiques spirituels? Est-ce que l'on fait ça? Ah, c'est dur. Moi, si on prend le portable, souvent, ceux qui viennent, ils viennent de Marine. Apparemment, même dans leur portable, c'est difficile de trouver des cantiques spirituels. Des personnes qui sont en train de demander à Dieu. Dieu. Mais quand tu les vois, il est difficile de trouver des cantiques spirituels dans leur portable. Je crois que j'ai dit, il y a un frère qui m'a envoyé l'audio de sa fille spirituelle qui est au travail, elle a dansé un morceau de Rihanna. Oui, je crois, Rihanna. Et elle a dansé. Et la nuit, le démon qui l'a posté est venu la visiter.
Le démon est venu la visiter. Le démon est venu la visiter. Il dit, c'est moi. Ah, tu sais, c'est moi. Les pas de danse là. En fait, c'est moi, c'est pas elle, c'est moi qui danse. Frères et sœurs, en fait, on a l'impression que les chrétiens sont en train de. En fait, c'est pas. Nous sommes dans un monde de dualité et de confrontation. Il n'y a rien de hasard. Vous les voyez, ce n'est pas des danses qu'ils font. Ce sont des démons qui s'exhibent. Et quand on parle aux gens, ils ont toutes sortes de choses à expliquer. Mais toi, il dit, tu es trop radical. Ok. Et donc, même, il dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit, mais elle dit, frère, faut dire le ça, faut plus même aider les chansons là, faut plus me danser. Le démon est là. Les gens pensent que nous sommes dans un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu. Le monde est terrifiant aujourd'hui. Il y a des démons qui prennent l'apparence humaine, qui nous visitent, qui visitent la terre. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Quand on dit entendre par les cantiques spirituels, parce que les cantiques spirituels, quelle est la portée de connaître directement à Jésus-Christ qui est le sceptre et le sarment. Et la sève qui coule en Jésus coule en toi effectivement. Parce que tu es quoi? Tu es un pôle d'attraction pour le monde. Donc les cantiques spirituels vont permettre à ce que tu sois toujours en éveil. Mais si tu n'as pas ces cantiques spirituels-là en toi quotidiennement, mes frères, comment est-ce que tu peux vivre? Comment est-ce que Jésus peut se révéler à toi? Comment est-ce que tu vas prier et Jésus va t'entendre? Donc cette soeur a pris, elle dit Seigneur, mais elle a dit quoi? Les cantiques des démons. Mais même si le Seigneur vient, il est là, il arrête. Oui. Donc la deuxième vérité spirituelle que nous avons en tant que fille de Dieu, c'est que nous nous entendons par des cantiques spirituels. C'est important. Que tu t'exhortes par les cantiques spirituels, tu t'entretiens quotidiennement par les cantiques spirituels. Voilà un chant qui avait de passer. Procéder Yahweh, oui, c'était un chant merveilleux. Un bon chant. Quand tu veux t'entendre ça, c'est un autre chant qui est important. Donc il faut faire très attention à ce que vous écoutiez. Il faut faire attention à ce que vous regardez. C'est très important. Entretien-toi par les cantiques spirituels. Ça, c'est la deuxième vérité spirituelle de la vie chrétienne. La troisième vérité, nous allons dire toujours dans Matthieu 26, verset 33 à 35. Alors, Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les hommes sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. Jésus répondit, vraiment je t'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras donné 3 fois. Pierre réaffirma, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. La même chose. Voici la troisième réalité spirituelle. C'est que, ici, Jésus était en train d'annoncer à ses disciples qu'il allait mourir bientôt. Et qu'il a rencontré beaucoup de choses. Et Pierre, il avait de bonne volonté. Il dit, non, Père, je ne peux pas t'abandonner, c'est impossible. Non, jamais. Même si elle t'abandonne, moi Pierre, je ne t'abandonnerai pas. Non, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Et donc, Pierre et les autres disciples ont fait quoi? Ils ont dit la même chose. Mais Jésus a dit à Pierre, il dit Pierre, aujourd'hui là, la nuit tombée là, avant que le monde chante, tu vas me renier 3 fois. Et eux tous, ils ont fait quoi? Ils ont reconnu, ils ont dit non, maître, c'est vrai. Nous, ce que Pierre a dit là,
On est d'accord. Mais on ne va pas les renier. Mais quand vous regardez, le Seigneur Jésus n'a pas ajouté un mot. Le Seigneur Jésus n'a pas ajouté un mot. Il n'a pas dit un mot. Pourquoi? Parce qu'il savait en réalité qu'ils allaient le trahir, qu'ils allaient l'abandonner. Oui. Il savait qu'ils allaient le trahir, ils allaient l'abandonner. Mais pourquoi ils ont trahi Jésus? Pourquoi ils ont abandonné Jésus? Pourtant, ils étaient fougueux. Ils avaient de bonne volonté. Mais frère, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas le muscle. Ce n'est pas le muscle. Pierre et les disciples étaient prêts. Ils disent non, vieux père, si c'est ça, on se passe aujourd'hui à le muscle. Ce n'est pas le muscle, la vie chrétienne. C'est pas son esprit. Donc Jésus étant conscient qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est pourquoi il n'a pas dit un mot. Il s'est tué. Donc une vie chrétienne ne peut pas être vivable sans l'Esprit de Dieu. C'est possible. Tu ne peux pas vivre en Christ et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. C'est possible. Donc, les disciples avaient de bonnes volontés, mais à un moment donné, ils étaient limités. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui les manquait. Et Jésus savait cela, c'est pourquoi il n'a plus renchéri. Il s'est tué. Il savait qu'ils étaient sincères envers lui. Mais il manquait une chose, c'était son esprit. Il manquait une chose, c'était le Saint-Esprit qui les manquait. C'est pourquoi dans Actes, vous allez lire Actes chapitre 1, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, Jésus avait dit dans Actes chapitre 1, qu'ils allaient recevoir l'Esprit et qu'ils devaient l'attendre à Jérusalem. Mais quand ils ont reçu l'Esprit, ce même Pierre qui a renié Jésus ne l'a plus renié jusqu'à sa mort, jusqu'il est mort pour Jésus. Donc nous pouvons voir deux aspects de la vie de Pierre et les autres disciples. Avant l'Esprit et après l'Esprit. Donc une vie qui est sans l'Esprit Saint n'est pas une vie qui est agréable à Dieu. Mais tu me demandes, mais comment l'Esprit Saint? Oui, mais l'Esprit Saint quoi? L'Esprit Saint te permet de maintenir dans la foi chrétienne. L'Esprit Saint te permet d'être visible avec Jésus. L'Esprit Saint te permet quoi? De t'éloigner du péché volontairement. La première action que l'Esprit fait en toi, c'est quoi? C'est de te convaincre du péché. Ce n'est pas de faire trembler. Non. La première chose que l'Esprit Saint œuvre en toi, c'est de te convaincre du péché et t'éloigner considérablement du péché. Mais si tu es dans le péché et que tu pratiques le péché et que tu es dans l'église, tu n'es pas de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit Saint. Parce que Jacques nous le dit, que ceux qui ont l'Esprit ne pratiquent pas le péché. Mais ceci n'est pas dit qu'on ne peut pas tomber, on peut chuter parfois. Mais pratiquer le péché, c'est une autre chose. Donc si tu pratiques le péché continuellement sur toutes ces voies, tu n'as pas encore reçu l'Esprit Saint. C'est que interroge-toi bien. Parce que les disciples qu'on a vus après avoir reçu l'Esprit Saint, ils ont vécu une vie d'exemplarité jusqu'à la mort. Amen. Une vie d'exemplarité jusqu'à la mort. Et tous. Au départ, ils étaient des patrons. Au départ, ils s'aperçoivent. Même Pierre était fougueux. Pierre allait même arracher l'oreille de Malchus. Mais après, le même Pierre, il a été un instrument de puissance. Parce que l'Esprit avait logé en lui. Et encore, deuxième chose, si tu t'entretiens avec les qualités spirituelles, tu peux mettre au Saint-Esprit de quoi? D'œuvrer en toi. Parce que la sœur là, elle danse morceau de Rihanna. Elle danse, c'est très bas. Mais lui qui a venu, c'est quoi? C'est un démon. C'est pourquoi le démon a dit qu'il la vie. Et bien blanc. C'est pourquoi le démon a rendu visite la nuit bien blanc. Parce que tu as ce qui m'appartient. C'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Donc si Satan a quelque chose en toi, mais tu es redevable. Jésus est là et puis Satan te battait.
Dieu est légaliste. Dieu était légaliste, un homme de droit. Donc, les contextes spirituels permettent à l'esprit qui est en toi, l'Esprit Saint, de te permettre d'être à 100% devant le Père et être droit et fort. Et ici, que tu as expliqué, c'est quoi? C'est que les choses de Dieu, quoi? Tu affectionnes les choses de Dieu. L'une des mains de l'Esprit Saint, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, je me rappelle que j'ai reçu le Saint-Esprit. La première chose, je me suis enfermé dans ma chambre pendant des jours et des jours et des jours et des jours, en train de lire, prier, lire. À tel enseigne tous mes amis avec qui je marchais, c'est théologien. Parce que l'Esprit, il t'arrache au monde. Il arrache les choses du monde et il met en toi les volontés, les aspirations du Père, de Christ. Donc si tu n'affectionnes pas les choses du monde et tu n'affectionnes pas les choses de Dieu, interroge-toi sur l'Esprit qui est en toi. Interroge-toi. Parce que l'Esprit c'est de quoi? Il te connecte à Christ. Il te connecte à Dieu. Il te permet le quoi de vivre une vie de Dieu, toujours discipliner. Et revenir chaque fois dans la voie de Dieu. Mais quel est ce chrétien-là aujourd'hui qui marche, qui pêche, qui n'ont pas de remords? Frères et sœurs, des chrétiens qui pêchent, qui n'ont pas de remords. Mais je me pose, quel esprit vous avez reçu? Avant-hier, il y a une de nos soeurs en Christ qui m'a partagé des messages d'un homme marié. D'un homme marié qui croit, qui est dans une église très reconnue et qui est un chef principal d'une église très reconnue en Côte d'Ivoire, je tais le nom. Qui même fait des conseils. Mais il prend la sœur en question. Je dis, mais quel esprit tu as reçu? Parce que tu es allé dans le péché. Tu es allé dans la pornographie. Et il est allé à ce qu'il prône des choses infâmes et chantre. Il dit, mais ce monsieur-là, il est chante. Elle dit, oui. Elle dit, voilà. Il m'a vu. Il dit, c'est qui? Mais il chante avec qui? Avec quel esprit? Frère et sœur, voici des réalités chrétiennes qui échappent au Fils de Dieu. Donc on n'a pas la culture de l'Esprit Saint. Mais c'est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible de vivre une vie chrétienne qui est disciplinée et que Dieu a créé. Qui te plaît que je prie, tu ne m'entends pas, je prie. Mais il faut te mettre en question, mais est-ce que c'est pas ce que je fais en catimini? C'est pas ça qui fait que Dieu ne m'entend pas. Pose-toi la question, interroge-toi toi-même. Arrête de dire que tu es sorcier. Arrête de dire que interroge-toi toi-même d'abord. Est-ce que ta vie secrète là est agréable à Dieu? Est-ce que l'Esprit Saint que tu prétends avoir est l'Esprit qui te fait vivre la sainteté de Dieu? Frère, il y a tellement de choses que les gens nous envoient. Terrible. Terrible. Et c'est tous les chrétiens qui font du bruit. Mais entre-temps, ils n'ont même pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore à côté de Jésus. Tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint et demeurer quotidiennement d'un péché. Tu pratiques le péché et tu dis que tu as l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Tu n'as pas de remords. Je vous assure, même moi, quand je me mets en colère, je vous assure, quand je me mets en colère, les 5 minutes qui suivent, je ne peux pas respirer. Je vous assure. Je vous assure. Attends, c'est une fois, en étant dans l'entreprise, je me suis élevé sur les de nos collègues. Et ça a choqué tout le monde parce qu'il ne m'avait jamais vu cela. Et le PDG est sorti, il a dit une chose qui m'a terrifié. Il a dit, ça ne te ressemble pas. Il dit, quel que soit ce qui t'a fait, mais l'attitude que tu as eue, ça ne te ressemble pas, votre fils de Dieu. Et me
oui, je reconnais que je mens. Mais tu vois que tu mens. Mais qu'est-ce que tu fais pour abandonner ce péché-là? Mais à un moment donné, est-ce que l'Esprit de Dieu t'a visité? C'est ça la question. Donc voici une vérité. Est-ce que l'Esprit de Dieu continue à œuvrer dans nos vies? Voilà la question. Le temps de parler de Dieu, donne-moi, donne-moi. Mais est-ce que son esprit loge en toi? Et une vérité encore, dans Matthieu 26, verset 36 à 44, là il y a tellement de vérités qu'on va aller doucement. Alors, je vais lire tout doucement. Là-dessus, Jésus arriva avec eux au lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prie avec lui Pierre et deux filles de Zébédée. Vous voyez ici, ils sont allés à un endroit appelé Gethsémani. Et l'endroit où tu es proche à ce que Jésus était prêt à être livré au monde. Les difficultés commençaient à s'appesantir sur lui. Mais il y a une chose qu'il a faite. C'est laquelle? Il a pris deux fils, deux frères. La vie était celui quoi? Se vit ensemble. Une vie quoi? De communauté. Une vie d'échange. Tu n'es pas fort tous les jours. Tu ne peux pas être fort tous les jours. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de l'autre, de la soeur, du frère, ensemble pour qu'on te soutienne. Tu as besoin de la prière d'un tel ou d'un tel pour te soutenir. À un moment donné, les épreuves peuvent te dépasser. Jésus, avec le poids de la difficulté, il a fait quoi? Il a vu des frères en qui il avait confiance. Il a vu deux frères, il venait avec moi. Venez avec moi. Parce que les heures sont difficiles à soutenir. Il faut que vous m'aidiez. Il faut que vous m'aidiez. Donc la communion, elle est importante dans la vie chrétienne. Cherchez à avoir des frères, c'est qui vous pouvez compter. Des frères et sœurs, c'est qui vous pouvez compter. Et partager les expériences spirituelles avec le Seigneur. Ils vont vous édifier. Vous pouvez grandir dans le Seigneur. Donc la communion est quelque chose que Jésus a recommandé à ses disciples. Sans la communion fraternelle, la vie chrétienne est nulle. Je ne crois pas que sans la communion fraternelle, tu peux vivre une vie chrétienne agréable à Dieu. C'est possible. C'est possible. Parce que tu vas chuter à un moment donné. C'est pourquoi les dons spirituels sont donnés quoi? Pour l'édification de quoi? Des saints, dans la présence de Dieu. Parce que le conseil, il peut avoir un don de sagesse. Ou je peux l'expliquer un problème. Et par la sagesse de Dieu, il explique. Et puis il dit, après, voilà. Je me fortifie. Le frère Michel, aide-moi. C'est un gars qui prie. Après, aide-moi. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. En ce moment, aide-moi. Vraiment, voici mon Dieu de Pierre. Viens avec moi. Mais là encore, parce qu'on a des frères qui sont malhonnêtes. Parce que ton frère te confie ton sujet et tu prends et tu parles à tout le monde. Bon, là c'est encore Dieu. Mais quand quelqu'un vient vers toi pour exposer son état de grâce, parce que la vie chrétienne, le monde même est difficile, frère. On est à l'injustice est trop. Donc, on a besoin parfois de se vider. On a besoin parfois de parler aux gens. J'ai un homme comme ça, qui m'a appelé une fois. Elle m'a appelé. Elle dit, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un pour m'inviter. Il souffre. Il dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je lui parle, écoute, je t'écoute. Mais elle m'a raconté toute sa vie. Mais par la grâce de Dieu, comme on a échangé, on s'est fortifié avec la lecture de la Bible. Je l'ai enseigné. Par la grâce de Dieu, elle a été revigorée. Elle a dit, vraiment, si tu ne peux pas être là, j'étais prêt à aller faire des bêtises. J'étais prêt à aller faire des bêtises. Je t'assure que si tu n'es pas venu ici, c'est le Seigneur qui m'a conduit vers toi. C'est le Seigneur qui m'a conduit vers toi. Sinon, j'étais prêt à aller faire des bêtises. Frère et soeur, une vie chrétienne seule, tu meurs. Une vie chrétienne seule, tu meurs. Jésus lui-même a eu besoin de ses deux disciples pour l'aider. Donc arrête de vivre en autarcie. Arrête de vivre, dis que non, moi je suis dans mon coin, je suis dans mon coin. Non, tu n'es pas dans ton coin. Nous sommes quoi? Le corps du Christ.
ensemble, le développement, nous devons soutenir mutuellement. De manière physique, spirituelle, matérielle et tout. Donc, la communion fraternelle est un caractère que nous devons manifester en tant que disciples de Jésus-Christ. La quatrième réalité est la suivante. Jésus dit, je suis accablé. Regardez ce que Jésus dit, c'est terrible. Il dit, je suis accablé de tristesse, à en mourir. Frère, c'était atroce. Il dit, restez ici avec moi. Il exprime sa douleur qui ressent. Je dis, sa douleur qui reste avec moi. Donc les frères sont là, ils ont la besoin de le soutenir. On a vu quoi? Je crois que c'est qui soutenait Moïse sur la montagne. Moïse qui a eu la révélation parfaite de Jésus-Christ, qui parlait à Dieu sous la forme face. Moïse ne pouvait pas. Il fallait pour soutenir Moïse. Frère, c'est une réalité de la vie chrétienne. Tu ne cherches pas des personnes ici qui vont te soutenir. Tu vas mourir seul. Les démons vont te phagocyter. Le monde va te phagocyter. La distraction a atteint un paroxysme aujourd'hui dans le monde. La distraction. Je disais, je veux mourir. Puis il fit quelque part et il se laissa tomber contre terre et il pria. Frères et sœurs, regardez la quatrième réalité spirituelle. C'est que Jésus, il a pris les deux personnes pour l'aider dans la prière. Quand il finit, il dit bon, vous restez ici. Il fait 2 pas. Il fait quoi? Il tombe et il commence à prier. Prosterné, Yahweh, tout comme le chant. C'est quoi? Il y a une reconnaissance de Jésus en faveur de son Père, qui est quoi? Qui est l'intimité parfaite avec son Père. Jésus, il pouvait s'asseoir et puis faire des commérages. Jésus pouvait s'asseoir et bavarder. Je peux m'asseoir. Non, moi, pourquoi moi il y a comme ça? Jésus fait le choix de l'intimité avec son Père. Les souffrances l'accablent, les difficultés lui pointent du nez. Mais il regarde ces choses, il dit non. Je ne peux pas m'asseoir pour bavarder. Je ne peux pas m'asseoir pour me distraire. Mais je vais dans la présence de mon papa. Parce que c'est là-bas que je vais trouver la solution. Ah, la communion avec le Père, est-ce qu'elle existe encore? Est-ce que la communion avec ton Père existe encore? Est-ce que ça existe? Voyez-vous, beaucoup de choses se passent. Mais en fait, quand tu regardes les chrétiens, ils disent qu'ils ont des difficultés. Mais c'est pourquoi Jésus plus tard, il dit, Pierre, il dit, vous n'êtes pas été capable de prier 1 heure avec moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut voir, c'est que logiquement, toi qui traverses ces mois de difficultés, tu es amené à faire, tu es amené au moins à passer 1 heure de temps devant ton Père pour crier à lui. Mais les choses sont tout autres. Les critiques sont de la distraction. Le gars, il préfère bavarder, il préfère faire toute autre chose. Peut-être qu'il n'est pas mauvaise. Mais quand aller se mettre avec son papa pour prier 1 heure, c'est difficile. C'est des trucs factuels qui nous racontent. Des choses factuelles. Et même des responsables d'église. Plusieurs fois. J'ai discuté avec un responsable d'église. Il n'a pas de vue de prière. Un responsable d'église. Il n'a pas de communion de Dieu. Il était choqué. Il dit, mais frère, comment tu fais pour quitter le peuple de Dieu? Comment tu fais? On devrait dire ça, Seigneur. En fait, tu n'as pas de communion. Tu ne peux pas me dire 1 heure en tant que responsable. 1 heure, c'est-à-dire que je dis que c'est quoi? C'est la norme, c'est ça. La norme, voilà. La norme.
il même le temps de la parole de Dieu pour chérir Dieu. Tu es sûr que tu sauves. Tu es sûr. C'est vrai que le voit un homme. Ah oui, il dit, quelle est ta vie? Il dit, tu passes du temps devant la télévision. Pourquoi je ne dis pas que la télé est mauvaise? Je ne dis pas. Mais tu fais 2 heures, 3 heures du temps devant la télé et tu fais 2 minutes de prière. Tu es malhonnête. Et ne t'attends pas à quelque chose de la part de Dieu. Parce que le Dieu qui va te répondre, c'est la télé. Tes critiques sont quoi? De la distraction. Pourtant, la même personne, elle dit, elle souffre. Mais tu ne peux pas aller te prosterner devant ton Père et dire, Seigneur, mais voici prier pendant des heures, et 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 des heures. Tu ne peux pas le faire. Il vient me voir, il a dit, je n'ai pas de révélation à donner. Je n'ai pas de révélation à donner. Si c'est une révélation que tu cherches, il faut aller vers où tu donnes la révélation. Va régler ta vie de communauté. Va te prosterner devant ton Père. Tu n'as même pas même la lecture biblique. Tout à l'heure, le pasteur Michel a dit, c'est pas le fait de comprendre, mais est-ce que tu lis quotidiennement? Mais tu penses que si tu ne vois ces choses, Dieu ne peut pas se lever pour toi. Parce que tu n'as pas de communion de lui. 1 heure. Il n'est pas capable de faire cela. Mais 1 heure, tu es capable de parler de Marina, de parler des choses. Tu es capable de faire ces choses-là. De parler même. Voilà, actuellement, on a le football. Actuellement, même les petits, des heures, des années, il finit. Ok. Avant d'aller dormir là. Oh Seigneur, merci. Merci, tu es bon. Aujourd'hui, on a vu Amad Diallo à Baké. Merci. Le football de quoi? 45 minutes. Tu ne dois pas. Et même souvent, ça fait quoi? Je ne vais pas dire les 30 ans, je crois. Quand on prolonge. Mais quand tu viens devant ton papa, 5 minutes. Et puis tu parles ensemble. Mais toi, maintenant, tu réfléchis à ta vie. Est-ce que c'est normal? Dans la prière, la communion de ton Père, tu te connectes à lui. Et les sources de vie qui sont en lui rentrent en toi. Je dis que des sources de vie coulent de moi. Celui qui croit en moi. Des sources de vie. C'est pas parce que nous avons des difficultés. Non. Nous pouvons vivre des difficultés. Mais la chose à laquelle nous nous attelons, c'est notre communion avec Dieu dans le monde des difficultés. Le choix que nous faisons. Quel est le choix que tu fais dans le monde des difficultés? Et c'est toi qui dis nous, on a prié, on a suivi Dieu, on a 25 ans, on n'a rien eu. Tu l'as vu? Ah, d'accord, ok. 25 ans, mais oui, 25 ans. Mais 25 ans, tu n'es pas capable de faire 1 heure de prière dans la parole de Dieu. Même Libye, aujourd'hui, tu as fait 25 ans de conversion. Tu prétends. Tu ne sais même pas quand on dit Matthieu, ça dit quoi? En français, ça dit quoi? Jésus c'est qui? Tu ne sais pas. C'est toi tu viens de moi, syndicaliste de moi, tu revendiques les Dieu. Tu es présenté. Tu es présenté. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens ont peur de quoi? Des œuvres de ténèbres. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu a tari. La connaissance de Dieu a tari dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que la connaissance des choses du monde ont grandi. La distraction a grandi. Donc, quand ces choses-là s'affrontent à toi, mais qui va te soutenir? Qui va se révéler à toi et dire je suis le lion de la tribu de Juda pour t'aider? Qui? Parce que tu n'as pas cette connaissance. C'est pourquoi tu trembles. C'est pourquoi le doute encore gagne du terrain dans ton cœur. L'incrédulité. L'incrédulité. Pourquoi? Parce que le monde est rentré en toi. Et la communion de Père n'est pas encore accentuée. Jésus fait le choix de la communion de son Papa. Il prie, il veut faire 1 heure. Et même dans le livre de Jean, Jean dit, il a prié tellement que ses cieux sont devenus du sang. C'est pas de l'ambition, c'est une réalité. C'est des choses que nous vivons.
Demande, mais sinon, on a pris le temps pour prier. J'ai pris le temps une fois de prier. Et c'est une coutume. Et d'abord, quand je n'arrive pas à prier, je ne suis pas à l'aise. Tu luttes encore le péché. Tu vois des choses qui te luttent. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dis que je ne sais pas. Mais la communauté a diminué. Elle a diminué. Si tu luttes encore des choses, mais quand tu luttes avec Dieu, quand tu es un avec lui, sa nature te contamine. Frères et sœurs, c'est des choses que je vis. La nature de te contamine. À tel point que des gens ne viennent te témoigner ça. La nature de Dieu te contamine. Donc, quelle est l'activité que tu as avec toi? Tu vas prier pendant 1 heure. Il faut qu'on prie 1 heure. Donc, pendant des moments de difficulté, prie, ma soeur. Tu vas prier. Partout, prie. Il y a des choses que je me dis, mes frères, mais attends, comment je fais? Moi, je suis très occupé. Je n'ai pas le temps pour. Tu comprends que c'est un peu difficile. Tu sais, les activités, c'est compliqué. Il dit, ok. Les activités, c'est compliqué. Il n'y a pas de problème. Il a dit, la Bible explique tout. Le cas de Daniel. Daniel avait la gestion de 7 provinces. Quand on dit 7 provinces, quand tu fais les calculs, c'est pas petit. Mais Daniel avait une coutume. C'est quoi? Il priait combien de fois? Par jour. C'était une discipline pour Daniel. La communion à son papa. Même quand les gens voulaient le tuer. Tu es troublé, tu as une situation. Souvent tu n'as pas de travail, tu es là, du coup, il y a pas peur, il y a une seconde qui me dit, pardon, il faut prier pour moi. Je veux travailler. Il dit, ok, je vais plus toi, il n'y a pas de souci. Il y a plus de Seigneur de travail, pas de problème. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est que je me bats. Je me bats. Je dis, ok, c'est maintenant. On s'est dit encore une fois, il dit, qu'est-ce que tu fais en réalité? Il dit, et ta vie avec le Seigneur, elle dit ça. Il dit, bon, c'est là, on suit Dieu, on suit Dieu. Il a dit une chose, tu sais, si on prend 2 personnes, elles ont les mêmes capacités, c'est-à-dire quoi? Leur CV est identique. Ils ont le même diplôme. Ils ont le même diplôme. Les deux, ils ont le même profil. En tout cas, bien. Il va en ce poste-là. Il a dit, en fait, plus qui va se passer? Elle dit, mais c'est moi, en tout cas. Ah, c'est toi. Tu es sûr que c'est toi? Pourquoi? Il dit, c'est pas toi. Ils vont prendre l'autre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toi, tu n'as pas de communion comme papa. Et quand tu n'as pas de communion comme papa, ça veut dire quoi? Tu es distinct de Jésus. Et quand tu es distinct de Jésus, il y a des choses pour lesquelles qui te revenaient, qui est quoi? Qui est suspendu. Qui est suspendu. Il dit donc la communion de ton Père est indispensable à ta vie. Que qui va convaincre les gens de te choisir? Tu penses que c'est la sagesse? C'est Dieu. Il lui a dit que tu sais, il y a des personnes qui prient de 1h du matin jusqu'à 3 ou 4 heures pour invoquer les démons, pour agir pour eux le matin. Il dit, je te dis la vérité. J'ai vécu un cas comme ça. Des gens invoquent des démons. Il dit, qu'est-ce que tu peux agir? Le monde est hautement spirituel. Il invoque des démons de 1h jusqu'à 3 ou 4 heures du matin pour agir le matin pour eux. Toi, tu t'amuses avec ta communauté de Dieu. Non, tu es intelligent. Il dit, tu es intelligent. Tu vois, ouais, tu fais papier. Mais à quoi tu es là, non? Frère, c'est pas un jeu. Ta communauté dépend de tout. Ta communauté dépend de tout.
Je résume ici, Luc 1, il parle du juge unique et puis de la veuve. Voilà. Jésus a raconté, il a raconté cette parabole qui révèle des faits allégoriques, qui révèle des réalités en fait. Il a dit que vous devez quoi? Prier, vous devez insister. Voilà. Regardez une chose, c'est que quand nous prions, est-ce qu'il y a une discipline de quoi? De persévérance. Tu as commencé, Jésus a quoi? Et quand on lit en bas, il est allé 3 fois devant son Père. Il a fait quoi? Il a prié pour la même chose. Ça veut dire quoi? Il y a une constance. Il y a une constance de vie que tu dois mettre dans la prière et une persévérance à laquelle tu dois veiller. Voici notre vérité. Tu veux commencer à prier? Oui, c'est bon. Mais demain, tu es fatigué. Dieu même là, j'ai prié, je ne vois pas, c'est bon, je ne vois pas, c'est bon. Tout à l'heure, on dit, Élie a prié. C'est-à-dire, les gens, quand ils chantent des paroles, vous ne savez pas. Mais quand Élie a prié, vous savez comment il a prié? Pourtant, quelqu'un qui a prié, le feu est descendu, mais pour ouvrir les ciels. Les chrétiens, on est dans l'amusement. C'est-à-dire une persévérance accrue. Il ne peut pas disperser. Mais parfois tu peux te disperser. Tu n'es pas persévérant dans ce que tu veux être, Seigneur. Jésus m'a dit qu'il à tes résolutions répondra quoi? Le succès. Que celui qui n'est pas résolu ne prétend pas avoir quelque chose de sa part. Mais est-ce que tu es résolu? Ah, je souffre depuis longtemps, ma vie ne sait pas. Mais est-ce que tu t'es décidé à prendre des temps, si c'est 1 mois, tu ne sors pas du Seigneur, il faut que ça change. Est-ce que tu le fais? Non. Tu ne fais pas. Et tu te plais chaque fois. Dans les temps, la masturbation me fatiguait beaucoup. Oui. Et quand je masturbais, je pleurais. Mais c'était terrible. Il dit, mais comment? Un matin, je me suis levé, il dit, et souvent, j'avais parce que très jeune, j'ai commencé à voir des esprits. Quand j'étais petit. Très jeune. Et je voyais des esprits venir coucher avec moi. Je voyais des démons. Mais à un moment donné, je dis, mais attends, ça ne peut pas continuer. Il dit, attends. Un matin, je suis levé. Il dit, je ne sors pas de la chambre. Je suis resté dans la chambre. Fermé la clé. Il dit au Dieu là. Donc, cet esprit-là ne quitte pas. Fais-moi la main. Même nourriture. Prière sur prière, insistance. Je suis sorti amaigri. Parce que je voulais quelque chose avec le Seigneur. Si tu n'es pas résolu, ne pense pas avoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Parce que c'est le fait des hasards. Les choses, non, j'arrache. Tu sais, j'arrache. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu arraches. Tu as sorti, il est là. Lui, il est dehors, il attend. Viens arracher. Des heures, des jours, je passe la paix, je dis, Seigneur, je suis fatigué. Ces esprits-là viennent, et j'ai vu des esprits avec des recommandations dans le monde occulte, avec ma personne, mon nom. Les esprits, ils viennent avec mon nom. C'était pas les choses. Mais pendant des heures, des jours, ma mère, elle me dit, laisse-moi d'accord. Et quand je suis sorti, 2 jours après, je fais un songe, Dieu me montre. L'esprit qui était en arrière de ça, ce démon-là, une bataille atroce
corps vibrait. C'était terrible, j'étais à 100. Le sang coulait. Le démon aussi sang coulait. Et quand, par la grâce de Dieu, j'ai porté le coup de grâce, le démon est tombé. Et il y a une forme, la lune, le démon s'est transformé en plusieurs formes. Plusieurs formes. Et j'entends les choses, il dit, mais Yannick, tu as vaincu. Et j'entends les personnes qui quittent d'une contrée et qui viennent avec des fanfares. Yannick a gagné, et puis ils chantent. Ils chantent. Et je vois un anneau, il était à mon bras, un anneau. Et l'Esprit de Dieu, par sa puissance, il a délié l'anneau. Et l'anneau a coulé comme ça. Il est tombé. Il dit, hein? Donc si je ne t'ai pas dévié, je serai là pour Dieu. Frères et sœurs, la distraction est une chose, mais ton intimité de ton papa est une autre. Fais le choix de l'intimité de ton papa. Réveille-toi. Tu es là, les choses ne changent pas. Et tu es là, tu fais rien. Tu vas faire. Ah, ok, tu vas faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Non, Dieu est fidèle. Mais Dieu est fidèle à tout le monde. Dieu est fidèle à tout le monde. La cinquième chose, c'est l'humilité dans la prière. On va lire ça. Le conseiller qui peut m'aider, Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Tu peux lire ça pour moi. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Merci beaucoup, Français. Voilà. Une autre vérité de la vie chrétienne, c'est quoi? L'humilité dans la prière. Mais c'est une chose qui nous manque aujourd'hui. Regardez ce monsieur. Il se vante. Il croit qu'il a des mérites devant Dieu. Ah, j'ai fait ça. Je suis exemplaire. Mais c'est en cela que Job a dit cela à Dieu. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que moi-même j'ai fait? Je me suis sanctifié pour toi. J'ai fait tant pour toi. J'ai fait ceci, cela. Et ça. Et puis on dit, je mérite ça. Voici des paroles que nous disons dans nos prières. Non, Dieu, j'ai soutenu ton ministère. J'ai donné beaucoup d'argent. J'ai fait ceci. Je suis allé évangéliser. J'ai prié pour donner, j'ai guéri des gens. Mais tu n'as pas l'intelligence de comprendre que, en fait, si tu as eu l'argent, mais qui t'a donné cette opportunité. Si tu as prié et que la personne est guérie, mais qui t'a permis d'avoir ça les exaucements? En fait, la prétention dans la prière bloque l'action de Dieu dans nos vies. Au
devant la présence de Dieu. Quand tu viens de la présence de Dieu, tu t'imagines pas que tu es devant le créateur de l'univers, celui qui a toute possibilité, celui qui a fait, qui suspend la terre, qui est dans l'espace, qui ne tombe pas. Celui qui a fait pousser la verge d'Aaron, c'est-à-dire un bois. D'accord, un bois comme ça. Regardez un bois qui est placé dans un endroit qui n'est même pas humide. Dieu a fait pousser ça. Il y a eu des gerbes. C'est devant lui que tu te tiens quand tu pries. Et quand tu viens devant lui, tu te vantes. Ah, moi, c'est ça. Seigneur, voici ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, voici. C'est moi, j'ai fait ça, Seigneur, depuis ma jeunesse. Voilà ce que j'ai fait. Je suis parti ici. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dieu te regarde et dit, il a pitié de toi. Il dit, tu es pauvre et nu. Tu n'es pas intelligent. Il dit, Job, tu crois que la force que tu as pour te sanctifier, qui t'a donné? Job n'a plus de parole. Tout à l'heure, elle dit merci à Dieu parce que Dieu lui a fait la grâce. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même si tu es intelligent, tu peux arriver devant ta copine et puis tu vois rien. Et puis, tu peux arriver devant ta copine et tu oublies tout. Pourtant, tu connais. C'est quoi? La plupart des gens échouent. Parce qu'on ne peut pas évaluer un élève ou un étudiant sur quoi? Si en quelques jours, en quelques heures. C'est pas normal, mais c'est ce que le monde dit. Mais à ce jour-là, si au moment précis où tu quittes à la maison, de la route à la jusqu'à la bas et tu fais un accident. Il y a une fille qui a fait un accident à Diaké, je crois bien, à Diaké Mabosso. Le PC, elle est morte. Mais elle va venir. J'ai dit merci à Dieu, Salomé. En fait, je suis intelligente parce que Dieu, tu le dis. Dieu. Ok. Mais ce que tu viens de faire là, tu vas payer ça plus tard. L'humilité de la prière. L'autre il dit, Seigneur, je ne mérite rien. Je ne suis méritoire de rien avec toi. Souviens-toi de moi. L'attitude de cœur. De vérité publique. De la vie chrétienne, l'attitude de cœur. Quelle attitude de cœur que tu as envers le Père? Quelle humilité que tu manifestes? Est-ce que tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi? Seigneur, si j'ai pu faire ceci, c'est pas ta grâce. Je ne mérite même pas. Seigneur, te rends grâce, Seigneur. Mais souviens-toi de moi, je ne suis même pas digne même Jean-Baptiste, il dit, de la vie chrétienne, l'attitude de cœur, quelle attitude de cœur que tu as envers le Père? Quelle humilité que tu manifestes? Est-ce que tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi? Seigneur, si j'ai pu faire ceci, c'est pas ta grâce. Je ne mérite même pas. Seigneur, te rends grâce, Seigneur. Mais souviens-toi de moi, je ne suis même pas digne même Jean-Baptiste, il dit, je ne suis même pas digne de délouer les courroies de ce. Oh là 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 là. Jean-Baptiste de sa trompe. Il n'y a pas un homme qui est né d'une femme qui soit grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste lui-même, il dit, il n'est pas digne de délouer les courroies des sandales de Jésus. Mais toi et moi, quand on est après le Dieu, c'est là on se vante. Tu sais à qui tu parles? Dieu dit, Job, tu sais à qui tu parles? Job, tu sais à qui tu parles, Job? Il dit, ok, attends, je vais te poser une question et tu vas me répondre. Vous lisez Job, je crois, 45, 46, non, Job 46, 47, je crois, oui. Quand vous lisez les deux chapitres, Dieu est en train de lui dire qu'il est arrêté. Il dit, petit, reste tranquille. La force que tu as fait, ça, c'est moi qui te donne. Donc quand tu viens de ma présence, humilie-toi, casse ton dos, le corps repentant. C'est pas Jésus, il vient, il fait quoi? Il se jette. Il se jette, et puis quoi? Prosterner. Le cantique tout à l'heure, prosterner. Jésus vient prosterner. Mais quand tu viens dans la main de Dieu, c'est comme ça. Tu es dur. Oh Seigneur, c'est moi Yaïk. Je ne peux pas, je réclame, Seigneur, je réclame, Seigneur. Je suis un fils de Dieu. Je ne peux pas vivre ça. C'est possible, Seigneur. Non. Oh.
les gens vont dormir. Vous ferez pardon, il faut crier doucement. Guy, il faut crier doucement. Les gens dorment. Ils sont au travail. Ils vont aller au travail. Tu cries, il faut les gens dormir. Et c'est la même chaque fois. Et tes prières n'ont pas de résultat. Parce que ton corps n'est pas prosterné. Ton corps n'est pas humble devant le Seigneur. L'humilité de la prière est un cas de manifestation des grâces de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas idée, je n'ai pas idée de ça. Que Dieu nous aide. La dernière réalité spirituelle, c'est que, on va prendre Luc 22, verset 42 à 43. Luc 22, verset 22 à 42 à 43. Luc 22, verset 42 à 43. Luc 22, verset 42 à 43. Voilà. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Merci. Amen. Merci. La dernière réalité, c'est ça. Être conscient que Dieu répond. Être conscient que Dieu répond. Jésus allant prier son Père, il avait la conscience qu'il allait ressortir de la présence de Dieu avec une réponse. Est-ce que toi et moi, c'est notre cas? Est-ce que nous sommes conscients que Dieu répond par la prière? Dans le programme, on dit, oh, toi qui exauces les prières, tout le monde viendra à toi. Donc, est-ce que tu as conscience que Dieu répond par la prière? Dieu répond à tes supplications. Dieu répond quand tu pries. Est-ce que tu as conscience de ça? Beaucoup de frères se disent que mon frère, j'ai prié, mais mon frère, Dieu me met pas. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, tu vas avec quoi? Avec quoi tu vas en étant dans la présence de Dieu? Avec quoi? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Si tu vas avec le doute, mais le doute va se mettre en toi. Si tu n'es pas conscient que ton Père que tu vas prier, il sera reconnaissant envers toi. Il le dit. Il dit, il écoute les prières. Il dit, il écoute les prières de ses enfants. Mais si tu n'es pas conscient de ça, mais comment est-ce que tu peux vivre une vie chrétienne victorieuse? Parce qu'en réalité, tu ne crois pas en fait. Tu ne crois pas que la prière que tu as dans les excès là est en train de monter. Pourquoi encore il y a quelque chose qui est sous-jacent? C'est quoi? C'est qu'en fait, toi-même, tu connais la vie que tu veux. Voilà. Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui disent que quoi? Non, on a prié, on n'a pas encore vu. Je ne vois pas mon frère. Dieu même là, il y a des qui en fait, moi-même je suis fatigué. Il a prié jusqu'à. Et je regarde la soeur quand il a dit. Je lui dis, tu es sûr que Dieu ne répond pas? Tu es sûr? Mais j'ai prié, mais Dieu me met tout. Et là en fait, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Il dit, Thomas, tu m'as vu, maintenant tu crois. Erreur? Erreur? Erreur, c'est comme ça. Thomas lui veut voir pour croire. C'est comme ça, toi et moi. On veut voir pour croire. Il y a une fille qui m'a appelé. Il y a une semaine. Elle me dit que quand elle est arrivée chez son frère, la femme de son frère est musulmane. Il y a beaucoup de choses qu'elle faisait, de pratiques qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et quand elle est partie, elle me raconte tout le temps. Elle me raconte des choses. Et il dit, ok, d'accord. Il dit, d'accord, j'ai compris. Donc, la femme lui crée des misères en fait. C'est-à-dire, elle a, genre, c'est dit,
comportement exécrable. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas supporter. Un comportement exécrable. J'ai dit ok. Elle dit mais non, je vais te décamper. Tu vas te décamper, mon poulet. Laisse. Elle dit on ne décampe plus. Oh non, Jésus, on ne décampe plus. Elle dit comment? Elle me dit mais elle fait ça, elle fait ça. Il dit oui, laisse-la. Non mais je n'ai rien fait. Je décampe le ciel et la terre. Il dit viens, viens. Allons avec la Bible. On va à la Bible. On parcourt des versets. On parcourt des versets. Et Dieu lui a dit, il y a une chose que tu vas faire. Commence à prier pour elle. Non, je n'ai pas la force. Je ne peux pas prier pour quelqu'un qui me fait. Non. C'est un peu. J'ai dit. Il a dit, si tu ne pries pas, c'est que ne m'appelle plus. Parce que ça ne sert à rien. Quand tu m'appelles et que tu m'apprends des choses, mais je dis, voici ce que tu dois faire. Elle dit, mais est-ce que tu vis? Il dit, j'ai vécu ça avant toi. Il dit, ça c'est moi-même, ma propre grande soeur. Ma propre grande soeur. J'ai vécu ces choses avant toi. On reste tranquille. Je sais de quoi je parle. Va prier pour sa vie. Elle n'est pas éclairée, elle a besoin de quoi? Du Seigneur. Non, mais est-ce que Dieu a dit que non? Il dit, Dieu a dit quoi? De faire quoi? De prier pour les autres. Elle est d'accord. Elle est partie. Elle a commencé à quoi? À prier. Elle a commencé à rétablir des choses dans sa vie. Rétablir une partie de elle a commencé à quoi? Rétablir l'intimité avec le Père. Elle a commencé à vraiment se discipliner. Et un matin, ma père dit, ma poulet, vraiment, affaire de Dieu là, c'est pas. C'est que il dit chaque fois là, qu'il faut vivre. Je suis en train de vivre des choses qui sont de moi, je ne comprends pas. Il dit, tu es en train de vivre quoi? Elle dit en fait, la même dame qui est ceci sera vraiment. Je t'assure, parce que ce matin, quand je me suis réveillé, la dame là est venue m'adresser la parole. Je ne sais pas par quelle alchimie qu'elle a fait. Elle est venue m'adresser la parole. Elle me dit bonjour. Elle a commencé à quoi? À me parler de. Moi-même, je suis là, je suis intrigué. Je dis, mais attends, est-ce qu'elle n'est pas en train de faire de la ruse pour m'abattre après ou même pour m'empoisonner? Elle dit, mais je me suis rappelé des prières que j'ai commencé à faire pour elle. Il dit, tu as vu? Tu as fait quoi? Tu as prié. Et qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, j'ai commencé à voir les choses. Il dit, donc, ça veut dire quoi? Quand tu allais prier, tu as vu quoi? Tu as eu la conscience de quoi? Que Dieu exauce quoi? Les prières. Et tu as vu quoi? Les résultats de la dame. Et aujourd'hui, la dame est en train d'être transformée par la grâce de Dieu. Donc, maintenant, c'est quoi? C'est ton attitude avec Dieu qui conditionne le monde qui est autour de toi. Ton attitude. Si tu ne crois pas que Dieu peut transformer la personne, mais quand tu pries, ça va pas agir. Ça ne va pas agir. Mon grand frère et ma mère, ils étaient séparés parce qu'ils ont dit à mon frère que ma mère a voulu l'avorter quand on était petit. Et que eux, ils ont intervenu, ils ont dit à notre maman que n'avorte pas l'enfant. Et ils ont raconté des trucs pourquoi? Tout simplement pour soutirer de l'argent à mon grand frère. Et lui, quand il a entendu ça, il a coupé une yam avec moi. Comme on le dit au Cognement, il a coupé une yam avec notre maman. Ils ont fait 6 ans sans se parler. À peine. Ma mère, elle m'appelle, dit Yannick, viens maudire ton grand frère. Je le maudis. Et tu as le maudit, fais quoi? Elle dit, viens le maudit. Parce que je n'ai pas. Moi-même, est-ce que Yannick, je ne peux pas faire ça? Il dit, mais maman, mais tu n'as pas fait. Mais on dit que tu as fait. Donc, tais-toi. Elle dit, mais est-ce que tu comprends? Je dis, je comprends. Il dit, le maudit. Il dit, mais on est chrétien, on ne maudit plus. On ne maudit pas. Elle dit, comment tu dis ça? Tout le temps de parle. Il dit, on ne maudit plus. Il dit, c'est que tu vas faire. Prie pour lui. Et non! Tu ne peux pas prier pour lui. Il peut changer ton frère. Il peut changer ton frère. Il dit, comment prier pour lui? Il dit, moi, je suis là. J'ai commencé à prier pour lui. Tu sais, depuis quand? Elle a rappelé 2 fois.
Elle dit non, il ne peut pas. Il dit tu vas prier pour lui, ton fils. On peut leur dire des choses qu'il peut entendre, qu'il ne comprend pas. C'est l'ennemi qui fait ça. Mais c'est toi de quoi? Il y a une attitude en tant que fils que tu dois adopter. De comprendre que Dieu exauce les prières et que si tu vas avec sa volonté, il va sauver ton fils. Elle a dit ça. Elle a commencé à s'y mettre. Elle dit, il y a des choses faciles. Il dit, oui, mais qui t'a dit que l'affaire de Dieu est facile? Qu'est-ce que c'est facile? Il a dit, c'est ça l'évangile. C'est pas l'évangile bonbon qu'on vous prêche, c'est pas ça. C'est ça l'évangile. Ça te fait mal. Il est prie pour lui. Il t'a fait du mal. Elle t'a fait du mal. Dieu dit, pardon. Tu pleures. J'ai pleuré comme ça une fois. Dieu n'a que fait de tes états d'âme. Dieu c'est sa parole qui regarde. C'est sa parole. Et elle a commencé à prier pendant des années. Elle battait à 6 heures. Ça ne fait rien. À 6 heures, mon frère l'appelle à 6 heures. Allô. Elle voit le numéro. Allô. Maman. Elle est. C'est moi, Yannick, ça va? C'est toi? Il dit non, c'est pas Yannick. C'est Max. Max, ah! Et il fond en sanglots. Il pleure de tout son corps. Il dit, maman, cette nuit, il y a quelque chose qui m'est arrivé. J'étais empli de mélancolie. Mon âme se transportait. Et je te regardais, j'ai regardé le temps que je te faisais. Diane, Ali, qui a ça? Mais bon, on ne comprend pas. On comprend pas. Elle dit qu'il a fait que pleurer pendant 30 minutes. Il a pleuré. Et après, elle dit, tu es mon fils. Je te pardonne. Et elle m'appelle, elle aussi m'appelle pour me dire, et elle pleure. Elle dit, Yannick, c'est ce que tu as dit là. Yannick, c'est vrai. Voilà ton grand frère, il m'a appelé. Oh. Donc Dieu là, c'est comme ça qu'il fait. Et il dit, c'est comme ça qu'il fait, Dieu, c'est comme ça qu'il fait, c'est ça. Et en fait, quand tu as prié, quoi? Il y a eu quoi? Une transformation de ta nature. Et maintenant tu vois que non, Dieu, donc Dieu exauce les prières. Il dit, mais Dieu exauce les prières, pourquoi pas exauce les prières? Aujourd'hui, entre elle et son fils, ils sont cousins. Tu ne peux pas te mettre au milieu. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Je dis, ces paroles-là sont esprit et vie. Ces paroles. Parce qu'elle a cru. Et elle s'est adaptée à cela. Et elle a vu le résultat. Est-ce que toi, quand tu vas dans... Est-ce que tu es conscient ou tu es conscient que Dieu exauce les prières? Est-ce que tu es conscient de ça? Hein? C'est toute la différence. Toute la différence. Dès que tu passes de temps dans la distraction, ils ne croient plus en Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont comme Pierre. Ils sont avec Dieu, mais ils ont leur couteau. C'est-à-dire qu'il prie Dieu et puis il a quelqu'un sur tous côtés. Non, ma maman, elle est quelque part là. Ah oui, si tu ne fais pas rien, et puis il prie, oh Seigneur Dieu, quand il faut savoir. Mais ça ne sera jamais agi. Dieu va t'enlever tous ces supports. Et puis tes fesses là seront nues. Et puis elle dit, hey, viens. Il va t'arracher tous ces supports. Parce que tu n'as pas eu quoi? La foi en lui. Tu ne crois pas qu'il exauce les prières. Tu ne crois pas en ça. Et quand tu vas dans le tu as toujours des explications à dire. Ah oui, si ça va marcher, c'est cela. Non, si ça va marcher, c'est cela. Toujours tu expliques des choses. Toujours tu pries, tu vois les résultats. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en réalité que Dieu est capable de quoi? D'amener quelque chose qui n'est pas encore fait à un stade de maturité. Voilà tout le problème. Que Dieu nous aide. Et ces réalités spirituelles-là, elles sont vivables quotidiennement dans nos vies. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons en réalité. Qu'est-ce que nous voulons en réalité? Qu'est-ce que tu veux de ta vie ce matin? Qu'est-ce que tu veux? Une vie qui n'est pas remplie de reconnaissance à Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, peut-être que pour toi, tu n'as pas de voiture, une bonne maison pour toi, Dieu n'a rien fait pour toi. Et tu ne peux pas passer 1 heure de temps de prière pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Non. Tu peux pas faire ça. Tu n'es pas reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. L'intimité pour toi, c'est un jeu pour toi. Prier Dieu, rentrer dans l'intimité avec Dieu, c'est un jeu. La consécration a disparu. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu a diminué en toi. Et ça ne t'alarme pas. Et tu es là, tu dis de quoi? Tu es dans quoi? Tu prétends servir Dieu. Tu prétends connaître Dieu. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, quelle vie que nous venons mener avec Dieu? Quelle vie? Quelle vie? Non, je souffre, mais tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Même les milliardaires souffrent. Là, j'ai fait ça pendant des années, j'ai pas eu le résultat. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce qui a baissé en toi? Qu'est-ce qui a baissé en toi? Est-ce que tu es prosterné devant le Père quotidiennement? Est-ce que tu te fâches au moins pour ta vie pendant des heures et des heures enfermé dans ta chambre pour prier? Pour chercher Dieu dans la méditation de ta vie? Aucunement pas. Et chaque fois tu es toujours là en train de rabâcher des choses, dire des choses. Non, Dieu est là, mon cas là, Dieu ne peut pas faire. Mais lui, Dieu ne peut pas faire ton cas, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. Dieu ne peut pas faire. Parce que tant que tu ne prends pas la résolution de quoi? D'être résolu, être discipliné. Jésus a prié avec le même sujet de prière 3 fois. La Bible ne nous dit pas combien d'heures qu'il a fait. Et toi? Tu pries 1 heure, tu pries au 1 heure, c'est bon. C'est bon, il prie plus. Ah, bon, mon frère là, il a prié pendant des années pour mon frère, il s'est converti. Il a additionné à la drogue. Très tôt. Mon petit frère. J'ai prié pour lui pendant des années. Et Dieu l'a délivré de l'addition de la drogue. C'est-à-dire, quelle vie on veut mener? On est là toujours en train de quoi? Être sénégaliste. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu vois qui est là? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Comment il a dit? Il y a une dame, notre voisine. Il dit à mon épouse, il dit, mais attends, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a? On est fatigué, on va se reposer. Depuis on va se chercher. On va dormir un peu. Oh, je proclame, j'arrache les grâces. On ne peut pas dormir. Elle dit, elle a quoi? Elle dit, moi ça là, il sait pas où elle a. Il dit, ok. Et Dieu faisant, un matin, ici au salon, le portail est mon père, elle dit, ainsi, il voit ton mari. Elle dit, mon père dit, ah, tu veux le voir? Elle dit, fais le voir. Elle rentre. Elle s'assoit. À part de ça, elle dit, je vais t'expliquer mon problème. Il dit, ah, t'as un problème. Il dit, ah, ok. D'accord, il dit, bon. Il dit, mon épouse, elle dit, bon, c'est pas, on veut écouter. Donc, elle raconte. Il dit, ok, d'accord. Il dit, bien. Elle a fini de parler, il dit, bien. Ok. Il dit, mais, les temps de prière pour lesquels tu priais seulement les nuits, là, ça va, est-ce que tu. Elle dit, hey, c'est mieux de la prière. C'est mieux de la prière. Je pousse des mots royaumes. Homme de Dieu. Il dit, ah, d'accord, c'est bien, c'est bien. Il dit, ok, d'accord, bon, moi tu m'as dit, je vais demander, notre enfant, on va se voir et on se parle. 2 jours après, son mari, vous savez ce qu'elle a fait son mari? Chier, bâtard, imbécile. Toi tu es comme ça? Tu es une femmelette, sauvage.
C'est-à-dire, je suis là, et puis mon époux dit qu'attends, il dit, et elle va prendre même, elle va le faire, taper le monsieur. Pourtant, elle est chrétienne. Elle prétend parler en langue. En tombant la nuit, à cause de ses prières de posséder le royaume de la bénédiction. Tu possèdes, mais regarde tes œuvres. Le monsieur vient dire, il dit c'est là, c'est l'hypocrisie. Dieu l'a même pas encore foulé. Il la récupère, je lui dis, écoute, la vie avec Dieu, la vie avec Dieu, c'est d'abord le vrai, d'abord pour la reconnaissance que Dieu fait à ton mari. Même si tu prétends des choses qu'il n'a pas encore fait pour toi, reconnais d'abord la grâce que tu as d'avoir un mari. Reconnais d'abord. Il est tout ce qu'il veut, oui. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Reconnais ça d'abord. La deuxième chose, qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu as jeûné pour lui? Tu as prié pour lui pour quelque chose? Est-ce que tu es persistante et t'aides? Tu pries. Tout ce que tu fais là, c'est du folklore. Parce que ton attitude vient annuler tout ce que tu as fait. Tu as eu le temps de prier pour lui pour qu'il change? Non. Mais tu sais, papa il s'est dit c'est compliqué. Tu t'es dit là, c'est pas compliqué. Hein? C'est pas compliqué. C'est les choses véritables qu'on te dit. Mais pourtant, on ne t'a pas dit ça. De là où tu es, je ne crois pas. Il dit qui est ton père spirituel? Vas-y, t'as dit ça. C'est vrai. Voilà. Parce qu'on vous fait miroiter des choses. Mais le véritable qui est là, on ne vous dit pas. Elle insulte son mari comme un poisson pourri. Même si le monsieur a quoi? Quel que soit ses défauts qu'il a. Mais toi, tu prétends que tu as reçu la lumière, mais qu'est-ce que tu fais? Jésus a souffert pour nous. Toi, tu souffres pour ton mari. Hey, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela, il a fait ça, il a fait ça. Je possède, je revendique. Et tu vas revendiquer jusqu'à tu vas mourir. Mais ça ne va jamais arriver. Peut-être que toi, mais tu vas aller faire autre chose. Oui, mais ce n'est pas Dieu qui a fait. Mais si tu vas avoir les grâces de Dieu, ça fait mal, mais c'est ça le chemin de la croix. Ça fait mal. Tu vois, il te fait des choses, ça te fait mal. Mais quand tu fléchis chez nous et tu pries. Anne a prié. Anne a prié. Il va changer matin ce monsieur. Il va venir te demander pardon matin, il va pleurer. Et Dieu va vous restaurer. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, tu t'amuses. C'est pas bon. C'est pas mauvais d'avoir des conseils, oui. Mais la première chose, il faut chercher Dieu. Tu vas se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur.